Bienvenue dans l'émission Sport Tambourin de cette semaine. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au programme de soutien des écoles de tambourin du Grand Pic Saint-Loup, à un joueur à suivre lors de cette saison 2017. Nous irons du côté de l'Allemagne pour découvrir comment la discipline se développe et nous reviendrons ensuite au championnat de l'Hérault. Depuis plusieurs années, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup soutient le sport tambourin sur son territoire. Cette aide comprend des soutiens financiers au cycle de découverte dans les écoles élémentaires, à l'organisation des rencontres inter-écoles et des rencontres du Grand Prix. À cela s'ajoute l'aide apportée en matériel aux écoles de tambourin de l'intercommunalité. Cette année, ce sont plus de 60 jeunes qui ont reçu maillots et tambourins à l'occasion d'une cérémonie protocolaire. Dirigeons-nous maintenant vers le nord de l'Europe pour découvrir le sport tambourin allemand qui a commencé à faire son apparition au pays de Goethe à partir des années 2000. Ich hatte mit dem Tamburello-Sport angefangen durch meinen Bruder. Er hatte eine neue Sportart gesucht mit einem Freund zusammen. Und sie hatten diese auf der Expo 2000 entdeckt, in Hannover damals. Und ich war ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Sport und mein Bruder hat mich dann mit an den Sport herangeführt. In unserem Land wird Tamburello seit ungefähr 1992, 93 schon gespielt. Da hat ein damals an der Sportuniversität in Köln tätiger Mann die Sportart mit hergebracht, ein paar Schläger. Und es hat sich dann ungefähr seit 98 immer mehr und mehr in dem Land entwickelt. Und seit 2010 spielen wir richtig deutsche Meisterschaften jährlich. Nein, der Sport ist nicht wirklich populär bei uns in Deutschland. Es ist eher noch eine Randsportart, nicht so wie Volleyball, Basketball oder Fußball. Daher machen wir viel Werbearbeit, um den Sport immer weiter bekannter zu machen. Bei uns, speziell in Dresden, in unserer Stadt, ist es schon immer mehr bekannter geworden. Wir sind mittlerweile 100 Spieler allein nur in Dresden, die Tamburello spielen. Les championnats s'achèveront avec les finales de championnat le dimanche 3 septembre. Mais avant d'arriver en finale, les équipes devront se départager lors de la phase régulière de championnat. Christophe Garnier, président du comité Sport Tambourin Hérault, nous expose le format de ces championnats. Les championnats de l'Hérault se déroulent en deux phases. D'abord une phase régulière qui s'étend de mars à fin août, au cours de laquelle les équipes s'affrontent sous forme de championnat. Il y a 3 championnats chez les messieurs, 2 chez les dames. Championnat Hérault 1, Hérault 2, Hérault 3 messieurs et Hérault 1, Hérault 2 chez les dames. Les phases de poule, une fois terminées, les équipes les mieux classées dans chaque poule, donc la poule A et la poule B, se rencontrent lors d'une finale qui se déroule le premier week-end de septembre. Au cours des championnats, il faut être très régulier quand on joue au niveau des équipes, vu qu'il n'y a bien entendu pas de match nul. Il y a des matchs uniquement en 13 jeux, avec toujours un vainqueur. Et d'autre part, en fonction des résultats, il y a des bonus défensifs ou offensifs. Les équipes qui perdent avec moins de 2 jeux d'écart marquent un bonus défensif et les équipes qui gagnent avec plus de 2 jeux d'écart marquent un bonus offensif. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte lorsque l'on joue et bien entendu ça rend les championnats des exercices où la régularité prime avant tout sur la victoire sur telle ou telle équipe. Les finales sont encore loin et avant d'en arriver là, la saison va nous réserver de belles empoignades et son lot d'actions. Les réflexes des joueurs qui évoluent aux avant-postes, appelés les cordiers, seront mis à rude épreuve. Retrouvons les meilleures actions captées au ras de la ligne médiane lors de la saison 2016.
Avant de conclure cette émission, je vous propose de faire le tour des résultats de la deuxième journée de championnat Héro 1 chez les messieurs. Il me reste à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.